Poulailler, poules, graines, champs, le cocktail explosif, bien évidemment, pour avoir la présence d'indésirables, notamment des rats. Voilà. Alors, si vous avez un poulailler et vous rencontrez des problèmes de rats, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous en débarrasser. Vous me connaissez, on va toujours commencer par une phase d'observation. L'observation, on va analyser qu'est-ce qui se passe, on va essayer de comprendre justement, parce qu'il est indispensable de bien comprendre pour pouvoir ensuite adapter la stratégie en conséquence et poser les pièges à des endroits qui sont potentiellement très intéressants et qui feront du résultat. Sans perdre de temps, venez avec moi, on va aller à l'intérieur du poulailler, vous allez vite saisir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est un poulailler qui est très bien entretenu, franchement, moi j'ai rien à dire, les poules sont au sec, vous voyez, c'est à l'abri. Les poules ont un petit escalier, quoi, si vous voulez, un petit escalier, hop, et elles ont un accès à l'extérieur. Sauf, alors ici, vous voyez, bon, sans déconner, hein. Voilà, un beau terrier de rat, hein. Voilà, une belle balle de tennis, hein. Voilà, ça fait à peu près la grosseur, le diamètre d'une balle de tennis. J'en ai ici, j'en ai également une là. Là, ah bah, regardez une balle de tennis, j'ai même pas fait exprès. Alors, regardez, bah voilà, c'est génial. Vous voyez à peu près, hein. Voilà, bingo, au moins. Olé. Mais dire sans vérité, vous voyez. Ce qu'on peut regarder au-delà des terriers, c'est également la présence d'excréments. Et ici, je peux vous dire qu'il y en a. Regardez-moi ça, il y en a beaucoup là. On voit, ça c'est toutes des traces d'excréments de rats. Et je peux vous dire qu'il y en a des fraîches. Ça se voit parce qu'elles sont luisantes. Alors, je suis pas expert en excréments, hein, mais vous vous doutez bien qu'un excrément qui est un peu ancien, il est très sec. Par contre, ici, là, comme on dit par chez nous, c'est du rude de bétail. C'est un monstre. Lui, là, celui qui a fait ça, là, c'est le boss de fin. C'est le boss de fin du jeu. Mais lui, on l'aura à la fin, hein, bah forcément. Mais regardez, là, j'en ai vu une qui était vraiment hyper fraîche, qu'on dirait qu'il vient de la faire. Regardez celle-là. Celle-là, je peux vous dire qu'elle date pas. Elle date pas de longtemps. Là-bas aussi, ça passe là. Hop. Donc, bien évidemment, j'ai pris, là aussi un petit peu, bien évidemment, j'ai pris toutes mes infos auprès du propriétaire du poulailler. Lui, de temps en temps, quand il vient en pleine journée, il en voit régulièrement un passer. Il a positionné des pièges, voilà, des pièges de qualité, puisqu'il a commandé des tapettes Gorilla Trap qu'il a posées, notamment ici en dessous de la cagette. Hop, et il a eu quand même pas mal de résultats, puisqu'au total, il y a eu 7 rats attrapés. Alors, il en a posé, alors là, il a tenté vraiment la mission impossible. Il en a mis une ici. Ah, c'est très compliqué, il y en a mis une ici, mais il a été poussé par une réflexion, c'est-à-dire que de l'autre côté de la porte, vous voyez là, ici, il a vu un rat. Les rats s'amusent à passer ici, là, voilà, sur la rambarde. Donc il en a tapé 2 là. Par contre, donc ça, pourquoi pas, vous voyez, on peut même imaginer de le mettre comme ça. Et puis vous l'attachez avec un serflex pour vraiment que ça ne bouge pas. Voilà, ça peut être intéressant. Par contre, je peux déjà vous dire que cette tapette là, elle tapera jamais. Ils vont pas monter là-dessus. Voilà, honnêtement, ils vont pas monter là-dessus. Et au-delà du poulailler, ils ont commencé un petit peu parce qu'en fait le poulailler est attenant à un garage. Donc le garage, je m'y trouve justement au garage. Et en fait, regardez ici, j'ai, comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Une tondeuse tracteur, ouais, ça doit être un truc comme ça, tracteur-tondeuse. Regardez ici les traces. Alors c'est subtil, mais moi ça m'a sauté aux yeux tout de suite, hein. Regardez-moi ça, les traces de pattes. Regardez celle-là. Celle-là, on la voit bien là. Je ne sais pas si vous la voyez là, juste là. Ça, vous voyez, quand vous voyez des petits points comme ça sur la poussière, vous voyez, et ben ça, c'est du rongeur. On le voit ici là. Tous ces petits points là, ils vont ici, ils vont même sur le volant, ça se voit. Là, regardez là, tous ces petits points là, là ici, il y en a plein. Là, tous ces petits points là, ce sont des griffes. Les griffes de rongeur, on les voit, hein, voyez. C'est ça aussi l'observation. Ça fait partie du piégeage. On n'arrive pas, on pose un piège, merci, au revoir, puis demain on l'a. Non, non, non. D'abord, vous prenez 10 minutes, franchement 10 minutes, vous faites le tour, on comprend tout un petit peu où est-ce qu'ils vont, et ensuite vous pourrez piéger. Ici, j'observe un tas de bois très intéressant parce que les rongeurs aiment bien s'y réfugier dedans. Voilà, honnêtement, ils adorent ça. On va taper dedans, parce qu'il y en a un qui va sortir. Quoi. Non, bah, quand c'est moi, il n'y a jamais rien. Ils aiment bien se mettre dedans, et regardez là, je vois, je vais mettre dessus. Regardez là, je vois déjà des trucs déchiquetés là, ça c'est du rat ça. Ça, ils s'amusent à faire ça pour faire un nid, pour mettre les jeunes vraiment au chaud et les recouvrir parce que les rongeurs naissent sans poils, donc forcément ça caille. Donc en fait, ils mettent ça au-dessus pour préserver les jeunes. Donc là, je peux vous dire déjà, à mon avis, il y a dû y avoir un petit nid, allez, un petit nid là-dedans. On va retourner dans le poulailler. Je vais vous montrer également l'extérieur. Donc là les poules elles font ça, puis elles sortent là, et puis regardez, là derrière là,
Voilà, c'est tout des champs. Voilà, on est en plein champ, puis là, vous voyez, il y a des terriers. Alors, il y a peut-être, ça c'est rongeurs, mais après j'ai vu là-bas, c'est plutôt un terrier de lapin. Voilà, donc honnêtement, les rongeurs viennent du champ qui est derrière. Ils viennent ici, forcément, ils passent là, ils rentrent. Et puis, eh ben, ils font leur terrier ici. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'ils ne s'embêtent pas, et ils ont bien raison. Manger, maison. Manger, maison. Il y a 2 mètres. Eh, lui c'est un bon. Lui je le respecte. Lui c'est un bon. Ça il sort, il va taper les graines et puis il rentre. En plus ici il est à l'abri. Voilà, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Donc je comprends qu'il s'est installé là. Et je le respecte parce que j'aurais été un rat. Moi aussi je me serais mis là. Parfaitement. Maintenant qu'on a compris tout ça, on a compris un petit peu où est-ce qu'ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils font, etc. On va pouvoir agir en conséquence. Première chose, avant de poser les pièges, systématiquement, il va falloir priver l'accès de nourriture aux rats. La cantine à volonté, c'est terminé. Donc ça, il va falloir l'enlever. Donc le matin, vous venez, vous nourrissez vos poules, et le but du jeu, c'est que à 17 h, il n'y ait plus rien à manger. D'accord? Que les poules ont tout consommé, parce que si je laisse ça en pleine nuit, Hervé qui est là-dedans, là, lui il va sortir, il va taper la graille là-dedans, alors que les poules dorment ici tranquillement. Les poules ne mangent pas la nuit, elles s'en fichent, elles dorment la nuit. Par contre, ce qui prend le relais, c'est Hervé. Hervé il vient, tac, il bouffe, et puis au moins il est tranquille. Donc ça dégage. Pourquoi? Parce que vous allez voir après, pour attraper des rats, il va falloir que je pose des pièges, et pour les attirer vers les pièges, il va falloir que j'utilise un appât alimentaire. Donc si je pose mes pièges, que je mets un appât alimentaire, mais en même temps, j'ai une réserve de bouffe à volonté, le rat ne va jamais prendre le risque, et franchement, il a raison, il ne va pas prendre le risque d'aller vers l'inconnu, d'aller vers un truc qu'il ne connaît pas, alors qu'il sait depuis 1 semaine, 2 semaines, voire peut-être 1 mois, 2 mois, il sait que son trajet entre là et là, c'est safe, il n'y a aucun problème, c'est bon, il y a des graines. Pourquoi je vais aller m'embêter avec un piège qui est là-bas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir virer, il va falloir ne pas lui laisser le choix. Voilà, il va à un moment donné, il va arriver ici, il va dire mince, putain, il n'y a plus à manger, c'est quoi, la cantine est fermée, comment je vais faire moi? Et puis là, il va être forcé à se rediriger vers votre piège. Maintenant qu'on a compris tout ça, place à l'action, on pose les pièges. Alors c'est parti, alors pour vous ce soir, je vous ai préparé, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? On va le positionner. Allez, hop. Donc, j'ai prévu, moi, on me dit poule, poulailler, donc attention, poupoule. Donc, j'ai pris du Securipost. Voilà, Securipost, je vous montrerai après. Ce sont des pièges 100% sécurisés qui permettent d'attraper les rats et en même temps de protéger les poules. J'ai également, bien évidemment, les tapettes à rats Gorilla Trap. J'ai comme appât du beurre de cacahuète. J'ai du spray chorizo, ce qui marche vraiment pas mal. J'ai quelques blocs ici de Nara, un petit peu de toutes les senteurs pour pouvoir attirer les rongeurs. Et j'ai également pris une petite caméra nocturne qu'on va positionner quelque part. On va commencer l'intérieur du poulailler, la mise en place des pièges. On va commencer avec les tapettes Gorilla, ok? On va se faire beurre de cacahuète chorizo. Voilà, ça sera au milieu de la carte aujourd'hui. Alors, attention, jamais trop piégé, trop près des terriers. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous donner un max de conseils. Hein. Pas trop près des terriers, ok? Je ne veux pas voir de piège vraiment juste à côté, parce que le rat est très méfiant dès sa sortie de terrier. Ah mince, je pensais que j'aurais pu me servir de la caisse. Ah si, je peux m'en servir en fait. Je vais me servir de la caisse. Alors servez-vous de ce qui vous entoure. Vous voyez, par exemple, là, moi j'ai une caisse. Le but du jeu, c'est que je vais mettre les tapettes, parce que les 2 Securipost, je vais les garder pour l'extérieur. Donc je vais utiliser cette caissette-là, que je vais mettre comme ça. Ok, je vais bien la stabiliser, je vais mettre une pierre dessus, pour que les poules n'ont pas accès. Par contre, le rat, lui, il peut passer ici sans problème et se faire gauler. Alors, comment on utilise les pièges? Les tapettes à rats. Gorilla Trap, hyper simple. Hein. Portez des gants, bien évidemment, pour éviter de laisser l'odeur de votre odeur, du coup, l'odeur de l'homme sur les pièges, parce que les rats sont excessivement méfiants. Allez, c'est parti. Hop, j'aurais dû prendre une cuillère, mais bon, moi, on fait ça à l'ancienne. Ah, c'est bon, allez, on va pas commencer à faire des chichis avec une cuillère. Hop, voilà. Bon, là, vous mettez votre appât au centre de la tapette. Ensuite, vous armez votre piège. Clac. Alors, bien évidemment, je suis pas stable. Et à une main, c'est pas toujours évident. Là, c'est bon. Non, c'est pas bon, tant pour moi. Ah, à une main, c'est pas évident. Hein. Hop, là, mais c'est faisable. J'ai déjà fait plein de fois, et là, comme par hasard, tout à l'heure, ça marchait bien. Alors, attendez, hop, je vais surélever ça. Voilà, là, on est bon, elle est armée. Hop, là, ce que je vais faire, c'est que la caissette, je vais la mettre là, mon piège ici. Je vais le mettre comme ceci, je vais essayer de
faire une surface plane pour que mon piège soit un maximum stable, je vais positionner mon piège ici. Je vais appuyer un peu, voilà, ça se relève. Voilà, comme ça, là on est bien. Je vais remettre la caissette ici, sans faire déclencher mon piège, bien évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt. Hop. Ok, ah bah là on est bien. Voilà, là c'est stable, nickel, comme ça notre rat peut passer ici ou là-dedans, hein. Même un gros rat il va passer, ou même à la rigueur il va passer en dessous, il va se faire plaisir. On va prendre, j'ai vu des petits pavés comme ça c'est intéressant. Hop, servez-vous de ce qui vous entoure, hein, franchement. Hop. Là, voilà, pour que nos copines les poules n'y ont pas accès. Vous savez ce qu'on va utiliser? Je suis sûr que là vous l'avez vu, ça là. J'ai bien envie d'utiliser, je veux voir si ça passe avec une tapette armée. Lorsqu'elle est armée, est-ce que ça passe? Est-ce que vous pensez que ça va passer? J'émets quelques doutes. Alors, attendez, hop. Parce que des fois les tapettes sont trop grandes. Oh non, non, parce qu'en fait il est tenu. Non, en fait il est tenu sur la tapette. Ça ne marchera pas. Mince, on va la dégager. Et ensuite, on va essayer de positionner un piège. Alors ici c'est le pondoir. J'ai pas envie de trop perturber les poules. On va pouvoir essayer d'en positionner. J'ai envie d'en mettre une là-bas, dans le coin. J'ai envie, et comme j'ai envie d'en positionner une là-bas, on va le faire. Je vais bricoler un truc, je vous reprends juste après. Bon, j'ai positionné mon piège en dessous. Alors, c'est pas vraiment dans le coin là-bas, c'est plutôt sous la planche. En fait, j'ai réussi à... Je vais poser celle-là, ça en a une autre. J'ai réussi à positionner... Ça me paraît bien. Là, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de beurre de cacahuète et j'ai mis quelques graines de poule, parce qu'ici, je peux vous dire que ici, ça passe, parce qu'en décalant la planche, j'observe ça. Voilà. Voilà, encore un terrier, donc je peux vous dire que là, ça circule soit là, ça circule également comme ça. Donc là, il y a de fortes chances, c'est vraiment sur le passage. Là, on est vraiment bon, et bingo, il y a des excréments. Ici, ils sont costauds. Là, c'est des costauds, hein, c'est ras des champs. Là, c'est du lourd. Hop, je remets ça pour protéger les poupoules. Voilà, ici, j'ai ma tapette. Donc ici, je vais la mettre en dessous là-bas, toujours pour rendre la chose inaccessible aux poules. Et là, je vais utiliser un peu de spray chorizo. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit spray qui va dégager, qui imite une odeur de chorizo, tout simplement. Et je peux vous dire que c'est saisissant. Honnêtement, moi, là, je le sens. Parce que j'ai appliqué, vous ne sentez rien forcément. Et ça fait vraiment... J'ai l'impression d'avoir une odeur de pizza au chorizo. Voilà, et comme le rat est vraiment, a vraiment un odorat très développé, bah vous voyez, regardez, il se fout dans les cases, hein. Ils viennent ici, regardez les excréments qu'il y a là. Là et là. Il n'y aurait pas de poule, j'en mettrais une dans les cases. Je vous jure, hein. Il n'y aurait pas de poule, je le ferais. Mais là, il y a des poules, et puis une poule, c'est curieux, et c'est pas forcément très fut-fut en fait. Hein. Regarde ça, ils sont énormes. Trop lourd. Des monstres ici. Ah, en même temps, ils ont à bouffer là. On va la mettre quelque part ici, au bout. Ouais, rongeur, regardez. Ah ouais, là c'est les toilettes. Là c'est les toilettes. Hein. Et là, et allez, regarde ça. Le terrier qu'il y a là. Ah, ok. Allez, on va foutre ça en dessous. Et on verra bien ce que ça donne. On va mettre une tapette à rat aux toilettes. Hop, voilà. Nous verrons. Allez, bon, c'est bon. Alors honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre 40 pièges. Il vaut mieux mettre 3 pièges, mais 3 pièges bien pensés, avec des bons appâts bien positionnés. Je peux vous dire que normalement, allez, je ne vais pas trop me prononcer non plus, mais des résultats, il va y en avoir. Ça, c'est quasiment certain. Donc, je récapitule. Une en dessous de la caisse là, une en dessous là, une en dessous de là. Point barre. Pour l'instant, ça suffit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers le tas de bois qui est juste là-bas, et on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, pour le tas de bois, j'ai décidé de mettre en place un Securipost, parce qu'il y a quand même les poules qui se baladent ici, et j'ai pas trop de cachette pour mettre le truc, vraiment pour garantir la sécurité des poules, donc je préfère utiliser un Securipost. Securipost, donc vous avez la clé, forcément, hein, c'est avec, vous l'ouvrez, même moi, regardez, je le fais à une main, parce que je sais qu'il y en a des fois, ils me disent, j'arrive pas à l'ouvrir. Sans déconner, je le fais à une main, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hop, vous l'ouvrez, vous prenez beurre de cacahuètes, ou alors vous pouvez prendre un morceau de lard, un morceau de jambon, du chocolat. Le rat est omnivore, hein, honnêtement, donc il n'est pas trop difficile. Hop, là moi je mets du beurre de cacahuète, voilà, là c'est nickel. Vous mettez bien évidemment au centre de la tapette, et là vous allez refermer le Securipost, vous appuyez jusqu'à entendre le clac. Clac, c'est fermé, c'est sécurisé, c'est-à-dire que sans la clé,
je ne peux plus y accéder, je ne peux plus l'ouvrir. Et là, vous allez armer votre piège depuis l'extérieur grâce à un serre-flex. Ça, c'est bien. Pourquoi? Pour les gens qui ont peur de manipuler les tapettes, ils ont peur de se claquer les doigts tout simplement. Donc là, vous saisissez, vous le maintenez avec votre main, je vais le faire avec mon genou parce que je tiens la caméra, vous le maintenez comme ça, et avec le serre-flex, vous allez tirer jusqu'à entendre un clac. Ah, je l'ai mal tenu, il fait me péter la gueule. Vous le tenez jusqu'à entendre un clac. Là, clac, vous avez entendu? Voilà, là en fait, mon piège est armé, et quand on regarde sur le côté, là, c'est surélevé, ça veut dire que mon piège est armé, on voit la barre qui est là. Donc bien évidemment, le rat, il rentre soit de ce côté-là, soit de l'autre côté, mais ça empêche les animaux domestiques, les chats, les chiens, les poules, etc., de pouvoir mettre leur tête dedans. Hop, celle-ci, on va la mettre là. Regardez, il y a encore plein d'excréments ici. Ah, ils n'ont vraiment pas peur. Hop, et là, petite astuce, voilà, là c'est du piégeage, donc on essaie de camoufler les choses. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre Securipost. Dans ce cas de figure-là, moi je le mets là, ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça un peu dessus, comme ça, voilà. Pour faire genre, ça les met un petit peu en confiance. C'est important de mettre les rats en confiance. Le rat est très peureux, très méfiant. Il ne doit sa survie qu'à sa méfiance. Et il n'est pas prêt de changer. Donc voilà, faites comme ça. Bricolez ou alors mettez un petit peu de paille, vous faites comme vous voulez, mais essayez d'adapter en fonction de votre situation. Et voilà, donc la mise en place des pièges à l'intérieur est terminée. Aujourd'hui, je ne vais faire que l'intérieur, je ne vais pas m'épancher à l'extérieur, d'accord? Je vais d'abord éliminer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai l'impression qu'au final, après, j'ai été voir les terriers, on est plutôt sur du lapin. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner la caméra. Je vais la positionner quelque part ici. Ok, parce que ça, c'est intéressant, ça va pas mal bouger. Je vais la positionner ici pour l'épisode 2. On verra des images, certainement, c'est sûr. On en verra. Ça, à mon avis, c'est vraiment, même en plein jour, je pense qu'on en verra sans problème. Et puis d'ici là, bien évidemment, je vous tiendrai informé de la suite dès lors qu'il y a du résultat. Si vous avez des rats dans votre poulailler et que vous êtes à la recherche de matériel de qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de votre expert anti-nuisible. Je vous mets tous les liens en description. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement dans l'épisode numéro 2 du poulailler, comment on va l'appeler, du poulailler en folie, on va l'appeler comme ça, le poulailler en folie, bien évidemment pour régler ce problème. Je vous dis à plus, ciao tout le monde!